Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors aujourd'hui, on va parler de la méditation, parce que c'est pas forcément tout le monde qui sait comment méditer, à quoi sert la méditation. Alors déjà, il faut préparer une méditation. Pour ceci, il faut bien sûr avoir du temps disponible, se mettre dans une pièce où on sera sûr qu'on sera tranquille, si possible. Alors soit mettre des boules qui hein, si vous êtes en appartement, soit se mettre dans une pièce où on sera sûr qu'on sera dans le silence. Alors sans perturbation possible. Alors ça va être couper votre téléphone ou couper toutes les ondes qui peuvent vous être néfastes. Ça va être également couvrir vos besoins physiologiques pendant cette méditation, c'est-à-dire qu'il faudra bien sûr aller aux toilettes avant de commencer, il faudra avoir bu, ne pas avoir trop faim, enfin, sauf si vous faites un jeûne, voilà, sauf condition un peu particulière bien sûr. Mais en tout cas, être dans des conditions pour être le plus à l'aise possible lorsque vous allez faire votre méditation. Alors ensuite, par rapport à la position, il y aura plusieurs positions possibles. Il vous est recommandé d'être en position assise, si possible en tailleur. Alors la position va être intéressante pour notamment rapprocher son chakra racine du sol. C'est pour ça que le mieux c'est d'être en tailleur directement très proche du sol. Donc, vous allez sûrement être sur un coussin de méditation. Et donc, faudra relever légèrement le bassin, donc les reins, les ramener un petit peu en avant. Pourquoi? Ça va permettre, au travers de votre position de méditation, eh bien, de réaxer, de réaligner vos différents chakras. Donc, notamment votre chakra racine qui va se trouver entre le sexe et l'anus et qui va se retrouver, du coup, en forçant un petit peu sur son bassin, en le réalignant, eh bien, d'être vraiment en direction de la Terre et de récupérer, du coup, les énergies terrestres le mieux possible. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette position? C'est parce qu'en fait, sur une position qui est trop confortable, on va s'endormir. Alors s'endormir, c'est à la fois bien et pas bien, parce qu'on sera dans un autre état, et c'est pas forcément ce qu'on va chercher dans un état de méditation. Méditation, c'est on reste actif dans notre corps, mais on va créer un canal, et enfin il est toujours là, mais on va vraiment travailler sur notre canal vers notre esprit. Alors, on va revenir rapidement à ce qu'on en est, et le schéma qui explique un petit peu voilà, d'où où est-ce qu'on part pour voir où est-ce qu'on peut aller. Alors au niveau méditation, le fait de ne pas partir dans une bulle de rêve, c'est-à-dire de ne pas s'endormir, ça va vous permettre de manière consciente de faire remonter votre conscience, et c'est un petit peu le but du travail, et bien sur différents plans. C'est-à-dire qu'on part du plan physique où l'on est, et donc avec l'intention et avec le travail et avec voilà, le fait de le travailler régulièrement, on va pouvoir monter en libérant le cerveau, on va dire, en ne plus se servant de notre cerveau, en bloquant un petit peu les pensées qui peuvent venir de notre ego, eh bien, on va pouvoir remonter petit à petit sur des choses plus subtiles, donc dans nos différents corps énergétiques. Donc, on va passer par l'astral, le mental inférieur, le mental supérieur, et donc après, petit à petit, ben voilà, on va pouvoir arriver jusqu'à des plans un peu plus spirituels. Alors ça, c'est vraiment avec le travail, hein, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, où on va pouvoir arriver sur eh bien, un plan un peu plus bouddhique, plan un peu plus nirvanique. Mais alors ça, c'est vraiment avec beaucoup de travail. Il y a des êtres sur Terre qui sont incarnés, qui arrivent, qui sont souvent en Asie, mais il y en a aussi un petit peu de partout. Notamment, Carlos Giotto en parle très bien. Il arrive à remonter au niveau esprit. Donc après, il y a, ces niveaux-là, il y a plus de pensée en fait. On est simplement, et puis on a notre cœur qui vibre vraiment intensément. Mais du coup, c'est tout notre être qui s'illumine, qui s'embrase, et petit à petit, nos chakras s'ouvrent de plus en plus, et ils sont de plus en plus puissants, et nous permettent, en bloquant vraiment notre cerveau qui nous relie et nous ramène avec ses pensées assez régulièrement vers le physique, eh bien on peut s'échapper et remonter petit à petit. Donc ça va être l'intérêt de ne pas être bloqué dans une bulle de rêve qui se situe au niveau de l'astral, donc dans les premiers plans énergétiques, et qui va nous bloquer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant et important de ne pas s'endormir quand on va faire une méditation. Lorsque on sera en position de méditation, faudra déjà qu'on s'ouvre à ça, qu'on émette une intention, parce qu'à chaque fois qu'on fait une méditation, c'est souvent parce qu'on a un intérêt derrière, on fait un travail sur nous-mêmes dans un certain but.
Donc on émet l'intention fortement, donc on y pense. On va créer de grandes respirations pour vraiment se mettre dans cet état méditatif le plus possible. Et comment on va rentrer dans cet état de méditation? Ça va être en posant tout ce qui sera intellect de côté. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de ne penser plus à rien. Si vous avez une quelconque pensée qui vous arrive, eh bien, ce sera l'occasion la de la raccompagner, on va dire, en dehors de vous-même. Donc vous allez prendre cette information et vous allez lui dire tout simplement, ben, c'est une image, hein, mais de qu'elle reviendra plus tard, quand vous serez plus disponible. Mais là, vous prenez un temps pour vous de méditation, justement, c'est pour vous mettre au calme, pour ne plus penser à rien, et simplement d'incarner ce que vous êtes de plus haut en vibration sur Terre, ici et maintenant. Donc ça va nous servir, ceci, à mettre l'intellect de côté, à mettre bien nos émotions de côté aussi, pour pleinement incarner ce qu'on est vibratoirement de plus haut. Alors ça peut permettre petit à petit, eh bien, à force d'incarner une lumière forte, d'augmenter notamment le volume de nos chakras et de relancer certaines choses. Ça peut nous aider effectivement sur le plan physique et énergétique. Mais le but, ça va être de pouvoir eh bien, communiquer de mieux en mieux, ou du moins d'atteindre un objectif spécifique qui va être spirituel ou énergétique, selon l'intention qu'on va poser lors de ces méditations. Et donc, eh bien, après, vous allez pouvoir retrouver, bah, par exemple, des méditations très spécifiques sur Internet, vraiment pour vous orienter sur un travail très particulier que vous souhaitez faire. Alors pour le travail en méditation, donc il y a deux approches différentes. Il va y avoir l'approche de méditation classique, où vraiment vous allez prendre un temps pour faire un travail sur vous-même. Ben là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une musique d'accompagnement, sauf si vraiment ça vous aide. Mais justement, il faut que vous arriviez à vous concentrer sur le fait de ne plus penser à rien. Donc, il faudrait vraiment que vous soyez un petit peu dans une concentration très forte et que vous soyez capable justement de remonter au niveau conscience sur d'autres plans de conscience. Donc, je ne sais pas si vraiment la musique peut vous aider. Donc, essayez avec, essayez sans, et vous voyez ce qui vous parlera le plus. Euh, et donc, en termes de différents types de travail en méditation, il y a également la méditation guidée. Alors, la méditation guidée, elle va vous permettre, au travers de quelqu'un qui va vous donner quelques pistes à chaque fois, de procéder étape par étape lors de votre méditation, en, en revenant à chaque fois que la personne va parler eh bien, sur le plan physique, le plan mental, et le plan mental, du coup, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre conscience au niveau de votre esprit plus cartésien, et donc écouter ce qu'on a à vous dire, l'intégrer, faire un travail sur ce qu'on vous demande de travailler en fait, et puis après, vous allez simplement rester sur l'idée finale qui en ressort de cette réflexion, et après, vous allez petit à petit lâcher prise par rapport à cette idée pour revenir dans un état de méditation. Ça va vous permettre d'intégrer ce qu'on vous aura fait travailler en passant par le mental inférieur et on vous a remonté petit à petit sur le mental supérieur, à intégrer la logique plus vers le niveau de l'âme. Et donc, lorsque vous allez ensuite remonter en méditation, on repasse par ce cheminement qui va vous permettre d'intégrer vraiment le travail que vous êtes en train de faire. Donc très souvent c'est sur un thème très particulier. Eh bien ça va vous permettre voilà, petit à petit de redescendre et de remonter. Donc après il faut aimer ce type de travail, hein, ça dépend ce qu'on recherche. Mais du coup ça nous permet vraiment au niveau méditatif eh bien, de retravailler ces allers-retours, de réintégrer vraiment des choses et de faire un travail sur soi-même au travers de méditations guidées. Alors bien sûr, quand vous aurez terminé votre méditation, donc c'est un exercice, hein, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à faire des méditations, il ne faut pas non plus faire des méditations tout de suite d'une demi-heure, parce que c'est très compliqué de se séparer vraiment de son intellect, de ses émotions, pendant longtemps. Il faut y aller crescendo, commencer à faire ça pendant quelques secondes, quelques minutes, et puis après, vraiment, quand vous allez être de plus en plus expert, éventuellement le faire sur plusieurs heures si vous en avez l'utilité.
Mais l'intérêt, c'est de le faire sur à peu près 15 minutes, ce format-là, tous les jours. Il vaut mieux le faire régulièrement que de le faire vraiment très longuement d'un coup. Ça va vous permettre également d'aider votre concentration, d'aider l'intellect aussi, de faire ceci. Bah, ça peut aussi le mettre un peu en pause, hein, parce que c'est vrai que, à part lorsqu'on fait une méditation, l'intellect travaille toujours, même quand on dort. Donc, lors d'un état de méditation, ça peut reposer, calmer votre intellect et vraiment vous ressourcer avec des énergies pures et intenses. euh, Parce que ben, du coup, on se reconnectera pleinement à notre esprit, chose qu'on incarne rarement sur Terre, surtout quand on est dans notre train-train quotidien, dans notre corps physique. On est souvent dans l'action et on prend pas forcément de temps pour se poser. Donc là, c'est vraiment l'occasion de le faire, de faire une petite pause pour aller mieux ensuite et pour pouvoir mieux aborder ben, ce que vous aurez prévu de faire dans le cadre de votre vie de tous les jours. C'est d'une grande aide, mais ça peut vous aider également ben, voilà, à vous concentrer de plus en plus sur des choses, sur des textes, sur des choses qui sont plus complexes, des choses qui peuvent vous paraître très complexes. Et bien, à force de le faire petit à petit et de faire des méditations, ça va vous permettre de rentrer pleinement en fait dans un sujet, dans quelque chose qui vous paraît très complexe, et petit à petit de vous familiariser et bien de vous adapter vos énergies et vous-même par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire ou travailler. Alors lorsqu'on est dans un état de méditation, vous êtes plus ou moins dans un état second, où vous allez être vraiment au calme, hein, et c'est le but. Donc la position va faire en sorte qu'on ne endorme pas, donc une position en tailleur. Il faut bien sûr prendre un coussin de méditation, quelque chose pour mettre en dessous, hein, parce que sur une surface très dure, ça va vous faire mal aux articulations, aux genoux ou aux chevilles. Donc vous pouvez bouger bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de rester statique toute la méditation, si vous avez mal notamment à une articulation. Pour les personnes qui ont des faiblesses au niveau physique, vous pouvez le faire de manière assise aussi. Alors il faut trouver la bonne position. Et ce qu'il faut, c'est éviter de partir dans un sommeil. Donc évitez peut-être de le faire si vous êtes vraiment trop fatigué. Il faut être dans un état justement où on n'est pas trop fatigué pour faire une méditation. Et donc une fois que vous aurez terminé la méditation, il sera très important de revenir petit à petit dans votre état normal. Alors en accueillant ben, les nouvelles pensées qui vont vous venir, lorsqu'elles vont revenir, et surtout en reprenant des respirations de moins en moins profondes, de plus en plus rapides, pour revenir dans votre état normal et de prendre un petit temps, hein. Ça peut être 10 secondes pour les plus jeunes, mais ça peut être 30 secondes, une minute, si vous avez voilà, des problèmes au niveau articulation ou que vous avez eu mal pendant cette position, pendant la méditation. Et bien, pour revenir à votre état normal et vous relever sereinement en étant pleinement vous-même sur le plan physique. Voilà, bon, alors j'espère que je vous aurai éclairé sur ce qui est méditation, comment s'y prendre et l'intérêt de la méditation. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu de nos vidéos et de vous inscrire, de vous enregistrer si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.